Donc on se retrouve pour parler des micro-organismes. Aujourd'hui, c'était une petite introduction à cette séquence et aujourd'hui, on va s'intéresser à découvrir c'est quoi un microbe. Donc déjà, on va commencer par faire un petit peu d'étymologie et un microbe, ça vient du grec. Micro voulant dire petit et bio voulant dire vie. Donc microbe, c'est un tout petit organisme vivant. Où est-ce qu'on les trouve, les microbes? On va les trouver sur notre peau, par exemple, hein, sur nous. On va les trouver en nous, comme par exemple dans le système digestif. Et on va également les trouver sur toutes les surfaces qui nous entourent, que ce soit les tables, les chaises, les murs, le sol. Vraiment sur toutes les surfaces qui nous entourent, les poignées de porte, enfin, vraiment partout. On les trouve également dans l'eau, dans l'air, mais donc on les trouve effectivement partout, partout, partout. Qu'est-ce qui se passe quand on est malade? Eh bien, quand on est malade, souvent c'est qu'il y a un microbe qui attaque notre organisme. Et c'est ce qui arrive notamment dans les grippes, les rhumes, les gastroentérites, les otites, les angines et d'autres maladies encore. Et on dit que ces microbes, qu'ils sont pathogènes. Les microbes qui nous rendent malades sont pathogènes. Pathogène, ça vient également du grec, ça veut dire pathos, souffrance, génos, naissance. Donc pathogène, c'est la naissance de la souffrance, c'est qui génère la souffrance. Est-ce qu'ils sont tous mauvais, les microbes? Non, heureusement, hein, puisqu'ils sont partout, sinon on serait tout le temps malade, en fait. Donc la plupart des microbes sont bénéfiques. Donc ils vont servir à protéger, à nous protéger, hein, en empêchant les microbes pathogènes de s'installer. Ils vont nous aider à digérer. Grâce à eux, on va pouvoir faire des yaourts, du fromage, du pain et d'autres choses encore. On peut faire des médicaments avec certains microbes. C'est eux qui vont transformer tous les débris végétaux en terre. Donc, vous voyez, la plupart des microbes, quand même, sont utiles à l'homme. Et quelle taille est-ce qu'ils font, ces microbes? Les microbes, ils sont minuscules. On ne peut pas les voir à l'œil nu, à part certains champignons, mais on ne peut pas les voir à l'œil nu, et donc on utilise un microscope pour les voir. Soit un microscope optique, hein, comme celui-ci, soit un microscope électronique qui va permettre une plus grande précision, qui va permettre de pouvoir voir des choses encore plus petites. Par exemple, si vous prenez, si vous dites que ça c'est la taille d'un cheveu, le diamètre d'un cheveu, hein, la tranche du cheveu, alors vous voyez, ça c'est la taille d'un grain de poussière, ça c'est la taille des grains de pollen, ça ce serait la taille d'un globule rouge, et vous voyez, la bactérie elle se retrouverait là, et le virus il est tellement petit que là on ne le voit même pas. Donc les microbes, en fait, on peut les classer en trois grandes catégories. On a les champignons, les bactéries, les virus. On va commencer par se pencher sur les champignons. Alors les champignons, ce sont les plus grands des microbes. On peut les voir à l'œil nu. Et ils se présentent sous la forme de filaments. Par exemple ici le rhizopus, qui est un champignon qui va se développer sur le pain. Et voici le dermaphyte, hein, là c'est une image au microscope. Donc vous voyez des petits filaments, et lui le dermaphyte il est plus petit, on ne peut pas le voir à l'œil nu. Par contre, lui il va poser des petits problèmes dermatologiques, donc il aime bien se loger entre nos orteils, là où c'est humide, et il va faire des petits bobos sur la peau. On les trouve sur notre peau, dans l'eau, la terre, sur les plantes, hein. Voici exemple avec l'oïdium, un champignon qui pousse sur les feuilles des plantes. Et par exemple, la moisissure du pain et celle des fruits, ce sont des champignons, hein. Toutes les moisissures sont des champignons. On en trouve sur et dans certains fromages, comme par exemple le roquefort. Et alors, ce qui est intéressant à ça avec le roquefort, c'est qu'on utilise certains champignons pour faire des antibiotiques. C'est le pénicillium, dont voici une image au microscope électronique. Or, le pénicillium, c'est justement la moisissure, le bleu là qu'on retrouve dans le roquefort. Je ne sais pas si vous en mangez, mais si vous aimez ça, vous ne le verrez plus de la même manière maintenant. Alors, les bactéries. Les bactéries, il y en a trois différentes sortes. Il y a des spirales, des bâtonnets ou des sphères. Donc là, la spirale, celui que j'ai choisi, vous voyez bien une belle forme spiralée, c'est le Campylobacter. Alors celui-là, il va vous donner une gastroentérite si vous mangez du poulet qui est mal cuit. Donc on a également des bâtonnets comme le lactobacille qui est la bactérie qu'on utilise pour transformer le lait en yaourt. Et voici les sphères du staphylocoque. Donc ici c'est un staphylocoque doré. Et celui-là c'est pareil, il va provoquer des maladies de la peau ou même s'il rentre dans l'organisme, il peut nous rendre très malades. Mais voilà, certaines sont très utiles hein, dans la digestion, dans l'alimentation, comme pour faire des yaourts, des fromages, et pour protéger notre peau. Et puis d'autres sont dangereuses et vont donner des infections.
Voilà, c'est comme pour tout, tout n'est pas très bien ou tout n'est pas très mauvais, il y a les deux dans les microbes. Alors, ce qu'il faut savoir des bactéries, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles se multiplient très rapidement. Les virus, eux, ce sont les plus petits des microbes. Ils sont tellement petits que certains vivent dans les bactéries. Vous voyez là le bâtonnet qu'on a ici, c'est une bactérie. Et vous voyez ici là tous les petits points là qu'on voit là partout, là au bout de ma flèche, eh bien ce sont des virus qui vivent à l'intérieur de ces bactéries. Donc certains vont être très dangereux et nous rendre malades, et puis d'autres vont être utiles, hein. Et ce qu'il faut savoir à propos des virus, c'est qu'ils se transmettent très facilement d'une personne à l'autre. Et vous comprenez plus facilement pourquoi aujourd'hui on insiste autant sur les gestes barrières. Donc, exemple de virus, voici le coronavirus, hein, celui dont vous avez beaucoup entendu parler. Voici ici le virus de la varicelle, le AHV3. Et ici, c'est le virus du sida, enfin c'est le virus du VIH, le virus qui est responsable du sida. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette introduction et retrouver la prochaine vidéo qui nous parlera des microbes utiles.